par une pièce théâtrale, nous cherchons vraiment à les exclure. Exclure, mais pas exclure du parti. C'est s'exclure du complot contre le parti. Ils ont voulu vendre le parti. Voilà de grands proxénètes qui ont cherché à nous faire prostituer. Nous avions dit non. Et nous dirons non. Alors ils ont préféré militer au Parti socialiste de Macky Sall. Nous, nous restons au Parti socialiste senghorien. Ousmane Tanor Dieng et sa bande, composée de personnalités nommées par décret de Macky Sall et de personnalités élues sur la liste de Benno Bokk Yakaar de Macky Sall. Est-ce que ces gens-là peuvent nous exclure de ce parti? Et je pense que j'ai entendu Ousmane Tanor Dieng l'autre fois dire, ces gens-là ne connaissent pas Senghor. S'ils ne connaissent Senghor aussi, peut-être ils ne l'ont pas lu. Et s'ils l'ont lu aussi, ils ne l'ont pas compris. En réponse, moi je le félicite. Il connaît Senghor, il l'a compris, il l'a lu, mais il l'a trahi. Nous, même si nous ne connaissons pas Senghor, les valeurs senghoriennes restent pour nous notre boussole. Ousmane Tanor Dieng, vous perdrez votre temps. Vous nous aviez exclus il y a 1 heure de temps. Et en ce moment précis, au nom du Parti socialiste de Dakar, dont je suis le secrétaire politique, au nom de la 2e coordination de Médina, dont je suis le secrétaire général, je parle au nom du parti, jusqu'à avoir une personne qui viendra me dire que tu n'es pas du Parti socialiste. Ils ont perdu leur temps. Et vous saviez que les procédures ont été un peu similaires. Similaires pourquoi? Khalifa Sall, vous vous souvenez, à l'Assemblée nationale, il n'a pas été entendu par la commission ad hoc, mais ils ont prononcé son exclusion. C'est-à-dire ils ont voté la loi. Et nous, dans les textes de notre parti, pour qu'on soit exclu, il faut que le rapport du département soit présenté au parti pour motiver l'exclusion. En ce moment, la commission de discipline doit nous entendre et envoyer le rapport au bureau politique qui prend une décision. Jusqu'au moment où je vous parle, aucune convocation ne m'a été envoyée. Je n'ai reçu aucune sommation. Je n'ai reçu aucune interpellation. Pourtant, je suis membre du bureau politique, je n'ai pas été convoqué. Alors, vous pensez que c'est par voie de presse que je dois apprendre mon exclusion? Ils perdent leur temps. Ousmane Tanor Dieng, à 8 mois, à 7 mois même, parce que c'est en juin qu'on doit convoquer le congrès pour renouveler les bases du parti. À 7 mois du congrès du Parti socialiste, vous essayez d'éliminer des adversaires au poste de la direction du parti, sachant qu'ils sont minoritaires dans le parti, sachant qu'ils sont minoritaires dans les régions du Sénégal. Ils ont peur d'aller en congrès dans cette situation, car les pro-Khalifa Sall demeurent majoritaires au Sénégal. Et si nous allons en congrès, nous allons prendre l'ensemble des postes de la direction du parti. La conséquence suivante, c'est que Macky va retirer son haut conseil, va retirer ses postes de directeur et ses postes de ministre. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu prendre le risque de nous laisser jusqu'au mois de juin pour ne pas perdre leur poste au prochain congrès, car nous sommes majoritaires. Je salue la mobilisation de nos camarades à Kaolack. C'était une grande mobilisation, une très belle mobilisation qui a su illustrer la force de frappe des socialistes des valeurs. Nous demeurons socialistes, nous restons socialistes, nous serons socialistes et nous mourrons socialistes. Ousmane Tanor Dieng, je le rappelle, c'est une bande de comploteurs qui ont en moyenne plus de 60 ans, c'est-à-dire l'âge de la retraite. Alors, il a été piégé.
car le référendum, vous vous souvenez, on te dit que l'âge plafond c'est 70 ans, maintenant il a 71 ans, sachant qu'il ne peut plus être candidat à l'élection présidentielle et voulant garder son poste de haut conseiller. Parce que le poste de haut conseiller, il est rationné par an. Cette année, on n'a pas pu entendre son renouvellement. Parce que lui, il disait que non, mon père doit me renouveler, je ne suis pas de la même catégorie que les autres, les membres du bureau aussi, mais lui, mon père, c'est à lui de me renouveler mon contrat. Donc nous sommes des élus, on n'est pas des nommés. Notre légitimité est issue des bases populaires. On a été élus par une élection. Ils ont changé. En cours de jeu, ils ont changé le code électoral. Car il n'y a plus de liste départementale. Ils ont voulu maintenant la ville de Dakar. Parce que Maïné avait bien dit que si Khalifa veut un deuxième mandat à la ville, il doit venir à l'APR. Vous vous souvenez de ça? En ce même moment, je lui avais répondu que Khalifa a été maire, ministre, député, maire de Dakar avant que Macky Sall ne soit directeur de Petrosen. Khalifa n'a aucune leçon à apprendre de quiconque. Donc, comprenez que ce sont des tricheurs, des frileux qui ont voulu sortir les journalistes ce matin pour concocter leur dernier plan, mais c'est un échec. Ils m'ont exclu et je parle au nom du parti et je continuerai à parler au nom du parti. Alors, si je remercie Ousmane Tanor Dieng, je vais le remercier aujourd'hui, Ousmane Tanor Dieng. Je le remercie, mon grand. Pourquoi je le remercie? Parce que l'histoire retiendra qu'au moment où on vendait le parti, Bamba Fall était exclu. Ce parti, sans nous, ce parti n'est plus attractif. Sans nous, ce parti n'a plus cette force de frappe. Ousmane Tanor Dieng, regardez la liste des exclus, ce sont des maires qui ont gagné leur commune. Ousmane Tanor Dieng, je pense que si tu étais logique dans ta démarche, tu serais le premier à être exclu par le bureau politique. Pourquoi? Quand la liste de Benno Bokk Yakaar à Nguéniène n'a pas fait son choix sur ta personne, tu as créé une liste parallèle et tu as fait face à ces listes. Donc le motif, on dit qu'on ne suit plus la ligne du parti. C'est comme si je disais aux Médinois, je suis votre maire, mais ce monsieur Abba Mbaye le tout. Alors, ku jébbalul sama sëriñ dama lay génne Médina. Ah loolu la ñu tey ku jébbalul ci waa ji dàq naa la ci parti bi waa ji ak ña nga àndal jébbaluñu ñoo bañ. Je pense qu'on a convoqué en fin d'année pour marquer que 2017 a été l'année noire des socialistes des valeurs. Le 4 janvier, nous devons fêter 1 an déjà, c'est le jour où j'étais interpellé par la force de l'État. Comment un État a voulu arbitrer des divergences d'un parti politique? Et je pense que nous nous sommes accusés mutuellement. Mais ce que vous aviez remarqué, c'est que la section, la partie qui soutient, la partie du Parti socialiste, une partie, la partie qui soutient Macky Sall a été bien encadrée, bien soutenue par le procureur, par les juges, et l'autre partie qui disait non au référendum a été sacrifiée. Depuis quand l'État ose régler les problèmes politiques d'un parti politique? Andedif a toujours eu ses problèmes, le PDS a toujours eu ses problèmes. Mais pourquoi dans notre parti? Parce que notre parti est l'antichambre de l'APR. Notre parti est l'antichambre de l'APR. Alors, j'ai entendu Serigne Mbaye Thiam dire que des gens n'ont pas été à Kaolack parce que les divergences commencent. On n'a pas de divergence. On n'a pas de divergence. On n'avait pas assez de temps parce que le combat n'a pas encore débuté. Je dis à Serigne Mbaye Thiam de se calmer un peu. Il est venu, il est militant de 25e heure. Serigne Mbaye Thiam n'a jamais gagné Kaolack. Un bureau de vote à Kaolack. Je pense qu'il n'a jamais gagné un bureau de vote à Kaolack. Il n'a jamais été même maire de quelque part ou rien du tout.
Aminata Mbengue Ndiaye ne peut plus gagner Louga. Tanor ne peut plus gagner Mbour. Tanor a été battu par Youm à Mbour. Tanor a gagné une petite commune Nguéniène, une très petite commune. Dans l'électorat de Nguéniène, la Médina a fait 22 fois l'électorat de Nguéniène. Ousmane Tanor Dieng, on ne refuse pas d'être des talibés ou des étudiants, mais nous aimons avoir un professeur qualifié dont son parcours demeure un exemple. Vous n'êtes exemple en rien, car de 41%, vous nous aviez amené à 11%. Alors, ce qui est à retenir donc, à l'endroit des journalistes, c'est que la décision de ce matin est nulle et non avenue. Khalifa Ababacar Sall, au moment où il est en train d'être jugé pour 1,8 milliard, plus de 200 milliards ont disparu. Mimi Touré nous dit qu'il avait, Mimi Touré nous avait dit que plus de 200 milliards ont été recouvrés. Où sont ces 200 milliards? Moustapha Niasse a dit qu'il n'a pas vu les 200 milliards. Donc, au moment de poursuivre Khalifa, il y a quelques personnes qui savent où sont nos 200 milliards. Où est le procureur? Il devait s'autosaisir. Le procureur devait s'autosaisir pour nous dire où sont nos 200 milliards parce qu'il n'avait pas perdu du temps à accuser Khalifa Sall des 1,8 milliard. Aujourd'hui, on parle de 90 fois plus. Que le procureur s'autosaisisse. Entendre Mimi Touré. Aïda Ndiongue a parlé des responsables qui devaient être poursuivis par la CREI, on parlait. Et voilà une cacophonie d'État, une tricherie d'État. Alors, qui doit nous édifier? Nous ne croyons pas au ministre des Finances, qui est membre du bureau politique du parti présidentiel. Ce qu'il nous dit, nous n'y croyons pas. Il nous faut une voie autorisée, c'est-à-dire que le procureur s'autosaisisse pour amener la lumière, qu'il y ait une enquête parlementaire aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, voilà des voleurs qui crient aux voleurs. Aujourd'hui, je me pose la question. Nafi Ngom Keïta, vous aviez entendu Pape Alé Niang, que je salue au passage. Nafi Ngom Keïta avait fait un excellent travail. Mais où est le rapport du COUD, de la Poste, de la LONASE, du port autonome de Dakar Demdik, de Petrotim, des 200 milliards, même des 7 milliards de Taïwan, du ministère de l'hydraulique, de King Fahd Palace. Mais tous ces dossiers, quelqu'un a dit que c'est sous ces comptes-là. Mais ces comptes, quand est-ce qu'il va lever ces comptes? Yaakaar naa ni ci gàttal rek ma tënk ko ci wolof ndax comme que dafa am fu ñu dem